Le football a connu de superbes entraîneurs comme Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho ou même Jürgen Klopp. Et parfois des entraîneurs moins bons comme Rudy Garcia ou encore André Villas-Boas qu'on attendait plus haut au début de sa carrière. Mais aujourd'hui on va parler des entraîneurs dépassés pour ce poste. Salut les amis, j'espère que l'intro vous aura plu. En tout cas, je voulais juste vous dire que si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 et surtout quels entraîneurs en partie 2. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Luis Enrique. Luis Enrique est un entraîneur que j'aime bien et que j'aimais bien à la base. Mais malheureusement, je trouve que Luis Enrique est aujourd'hui dépassé car il n'a pas su adapter son jeu et sa vision du football au football moderne. Et aujourd'hui, ça fait que Luis Enrique, il n'arrive plus à faire les mêmes choses qu'avant. Alors il a peut-être été superbe avec le Barça notamment, où il a remporté la Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait un Messi presque prime, j'ai envie de dire. Il avait la MSN, il avait Neymar prime, potentiellement peut-être prime. Luis Suarez bien sûr qui était superbe, qui était serial buteur prime. Il y avait Busquets, Iniesta, Xavi qui était encore une fois ce trio, voilà, ça restait le meilleur trio du monde à ce moment-là. Gérard Piqué en défense, qui était prime pour moi. Donc il a été beaucoup aidé par ses joueurs. Il a entraîné l'Espagne par la suite. Et en Espagne, on a vu que malgré une demi-finale d'Euro, il s'est fait éliminer en huitième de Coupe du Monde, car il n'a pas su adapter son jeu. Et oui, peut-être qu'en club, ça aurait marché, mais dans le football de sélection, on a vu avec Didier Deschamps, avec Walid Regragui, et avec finalement toutes les équipes qui sont allées loin dans cette Coupe du Monde, il ne faut pas potentiellement jouer comme un club, mais il faut jouer comme une sélection. Il y a un football de club et un football de sélection. Ces deux sont assez distincts. Donc finalement, Luis Enrique, c'est pas un entraîneur dépassé, mais c'est surtout un mauvais sélectionneur selon moi. Parce que j'en suis sûr que s'il va dans un club, il arrivera peut-être, potentiellement, à gagner. Mais il faut qu'il arrête de jouer comme dans les années 2010 avec ce tiki-taka. Il faut qu'il révolutionne son football. Il faut qu'il change son football. On a vu avec le Barça dernièrement, avec l'arrivée de Xavi, le Barça, il ne joue plus en tiki-taka. Xavi a une approche largement plus moderne, a un jeu largement plus direct. Ça reste un jeu assez style Barça, mais c'est plus le tiki-taka 2010. C'est un tiki-taka plus moderne, plus direct, plus porté vers l'avant. Et malheureusement, Luis Enrique, il est ancienne école et j'ai envie de dire qu'il refuse cette avancée, cette modernité dans le football. Et pour moi, c'est totalement subjectif, mais pour moi, objectivement, Luis Enrique, s'il n'adapte pas son football, s'il ne joue pas un football plus moderne, s'il ne change pas sa manière de faire, c'est quelqu'un de terminé pour le football. Passons à présent à Rafa Benitez. Alors lui aussi c'est un jeu pas très moderne et je trouve surtout que Rafa Benitez c'est pas forcément dans le jeu même si ça en fait partie, c'est surtout dans les résultats, dans ses dernières expériences en tant qu'entraîneur, en tant que coach. Dernièrement il y a eu Everton où c'est véritablement un échec. Je trouve que Rafa Benitez c'est depuis qu'il a entraîné le Real Madrid. Voilà, depuis qu'il a entraîné le Real Madrid, c'est plus le même. Depuis qu'il a entraîné le Real Madrid, il est allé en Chine à Dalian. Il a entraîné Everton où ça a été un échec. Il a entraîné Newcastle où ça a été un échec. Donc, Real Madrid, ça a été un échec. Et après, les clubs qu'il a fait après, ça a aussi été un échec. Donc, malheureusement, dans les résultats, euh, Rafa Benitez n'est plus dans les standards du football de haut niveau. Peut-être que Rafa Benitez, s'il va en Chine, il sera apprécié et il sera parmi les meilleurs entraîneurs. Mais en Europe, à l'heure actuelle, Rafa Benitez, il est moins fort que la majorité des entraîneurs. Voilà. Rafa Benitez aujourd'hui, c'est plus vraiment une référence dans le football. Ça l'a été pendant les années 2010, peut-être, mais vers la fin des années 2010, Rafa Benitez, ça a commencé à être assez, comment dire ça, assez, pas mauvais, mais décevant, voilà. Et même milieu des années 2010, car je parlais du Real Madrid, où il est viré assez tôt. Le Real Madrid, ils sont encore en lice en Ligue des Champions, mais c'est pas des merveilles. En Liga, ils sont plus vraiment dans la course au titre.
Ils sont éliminés, il me semble, en Copa à ce moment-là. Il va à Newcastle, bon, il me semble qu'il descend avec Newcastle au bout d'un moment. À Dalian, il s'est fait virer à un moment parce que, bon, finalement en Chine, on a vu que c'était plus le même. Et puis il y a eu dernièrement Everton où il a entraîné, il me semble, en début de saison et il les a mis dans la zone rouge. Donc aujourd'hui, Rafa Benitez n'est plus une référence dans le football, ça l'a été par le passé. Mais je pense que pour la nouvelle génération, quand tu leur dis Rafa Benitez c'est échec au Real Madrid, il a entraîné en Chine, échec à Newcastle et échec à Everton. Aujourd'hui, Rafa Benitez, c'est plus le grand entraîneur de classe mondiale qu'on a connu avant. C'est plus l'entraîneur, j'ai envie de dire, 5 étoiles. Donc, pour le bien de Rafa Benitez, j'aimerais qu'il arrête de se faire du mal. Je ne vois à aucun moment, au contraire de Luis Enrique, où et comment Rafa Benitez peut rebondir dans le monde du football moderne à l'heure actuelle, en tout cas. Voilà. Parlons à présent de Claudio Ranieri. Alors, Claudio Ranieri, ça me fait très mal d'en parler comme ça, mais parce que c'est l'un de mes entraîneurs préférés, au vu de ce qu'il a fait bien sûr à Leicester, on s'en rappelle. Mais force est de constater que depuis Leicester, eh bien, ça a été bon à Nantes. C'est vrai qu'à Nantes, il n'a pas été mauvais. Mais après, ça a été des échecs à Fulham. On sait que Watford, ça a été un échec. Quand on regarde le classement de Cagliari, ben, il entraîne en Série B à l'heure actuelle, Claudio Ranieri. Peut-être qu'il aime Cagliari, mais moi, ça me fait mal de voir Claudio Ranieri galérer en Série B. Galérer à monter de la Série B à la Série A. Retrouver Claudio Ranieri à Cagliari en Série B, c'est pas sa place, pour moi, en tant que grand coach. C'est un grand coach. D'ailleurs, je vous prépare une tier list des coachs qui va bientôt sortir. Mais pour moi, c'est un grand coach parce que force est de constater ce qu'il a fait, bien sûr, avant Leicester, c'est très bon. Ce qu'il a fait après, bon, c'est moins bon. Ce qu'il a fait à Leicester, c'est magnifique, c'est son prime, on le sait. Mais euh, vraiment, c'est dommage d'être parti de Nantes parce que pour moi, il aurait pu qualifier Nantes pour une compétition européenne. Malheureusement, il y a eu peut-être des mésententes. C'est que Valdemar Kita, il aime bien changer d'entraîneur. Mais force est de constater que c'était bon à Nantes. Fulham, ça n'a pas été une franche réussite, on va pas se mentir. La Roma, bon, c'était mauvais. Voilà. Watford, c'était mauvais aussi. Il est descendu, il me semble qu'il était dernier même. Aujourd'hui, il a 70 ans. 70 ans pour un entraîneur, c'est déjà énorme. Voilà, profite de ta retraite, Claudio. Merci pour tout ce que tu as fait au foot, mais tu as 70 ans. T'entraînes en Série B à Cagliari. N'oublie pas qu'il y a moins de 10 ans, tu as gagné la Première Ligue. Regarde où tu es maintenant, regarde où tu étais il y a 7 ans. Et c'est là où tu t'en apercevras que tu n'es plus fait pour ça, que tu n'es plus fait pour entraîner. Voilà. Après je ne dis pas qu'il est plus fait pour entraîner, mais comment dire ça, Claudio Ranieri, qui est encore une fois en Série B à Cagliari, c'est plus Claudio Ranieri. Pour moi, il faut soit qu'il trouve un meilleur club, parce que j'en suis sûr que Claudio Ranieri peut se relancer, que c'est toujours un bon coach, plus un très bon, mais un bon coach. Et j'en suis sûr qu'il peut trouver un bon club de rechute. Voilà, on ne sait pas, peut-être sur un malentendu, mais ça peut être compliqué. Et sinon, il y a bien sûr les sélections nationales, où peut-être que Claudio Ranieri pourra rebondir dans une sélection nationale. Mais dans l'absolu, ça serait mieux qu'il se calme, qu'il prenne sa retraite, qu'il profite de la retraite. Mais ça serait ça le mieux. Mais s'il veut continuer à entraîner, ça sera pour moi soit dans un meilleur club, dans des premières divisions, dans le top 5 européen bien sûr, soit une sélection nationale, bien sûr pas trop mauvaise, ça c'est normal. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour une partie 2. N'oubliez pas de mettre en commentaire des entraîneurs qui sont pour vous dépassés dans le football aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.